En Savoie, dans les Alpes françaises, la station de ski des Arcs semble suspendue au-dessus de la vallée de la Tarentaise. Là, des milliers de logements sont accrochés sur les pentes de haute montagne. Faire du ski, c'est ce que la civilisation des loisirs a fait sans complexe quand elle a inventé les vacances à la neige et a colonisé les sommets. Sauf qu'aux Arcs, on ne s'est pas contenté de bétonner la montagne. Des formes graphiques, des façades biseautées, un air rétro-futuriste, les Arcs ne peuvent pas tricher. Bien plus qu'une simple station, elle est l'incarnation d'un rêve collectif, tout droit sorti des années 60. Cette idée de grande station, elle naît avec la maîtrise de la remontée mécanique qui va bouleverser considérablement le ski alpin et qui va trouver un essor considérable après la Seconde Guerre mondiale où on va développer la station à partir du domaine skiable, c'est-à-dire la montagne d'été fréquentée par des alpagistes qui va être équipée pour créer la station sport d'hiver. Alors que le ski était réservé à une élite, le marché dit de la neige se démocratise et explose. Pour éviter un développement anarchique, le général de Gaulle proclame un plan neige en 1964. Il faut aménager la montagne et mettre la France sur des skis. Quand on dit plan neige, on pense à un plan. Donc papier qu'on déplie et dans lequel on aurait tracé des projets de création de stations de sport d'hiver. Le plan neige, pas tout à fait ça. Le principe de la station liée au plan neige, c'est-à-dire la station intégrée, comme on a ici aux Arcs, elle s'installe là où la neige est et non pas au contact des villages. Et donc, comment accueillir le plus grand nombre à la montagne? Et en France, la réponse sera celle de la grande station collective, comme une ville nouvelle à la montagne. Aux Arcs, c'est à Robert Blanc, un ancien berger et guide de haute montagne, que l'on doit le démarrage de la station. Très tôt, il est persuadé que c'est dans sa vallée qu'il faut faire une station. Mon père, donc avec ses frères, étaient des enfants d'un petit village qui est sous les Arcs, qui s'appelle Hauteville-Gondon, qui est à 800-900 mètres d'altitude, voilà, à côté de Bourg-Saint-Maurice, et qui était propriétaire de ce qu'on appelle des communaux, tous les alpages en fait, tout ce secteur d'alpage, de ce qui est désormais le grand domaine skiable des Arcs. Donc dans les années 40, 50, mon père et ses frères allaient en montagne garder les troupeaux. Ce sont des gamins qui évidemment connaissent la montagne par cœur. Et c'est le début, la découverte de la glisse du ski par des jeunes qu'on appelle maintenant en fait les pionniers du ski. C'est cette génération-là en fait qui est à l'origine des grandes stations de ski français. Et donc mon père et ses frères en font partie. Quand le guide de haute montagne rencontre l'entrepreneur Roger Godineau, l'affaire est lancée. L'un s'occupe de tracer les pistes, l'autre de tout le reste. C'est le principe de la station intégrée. C'est un nouveau concept où un promoteur unique gère tout l'aménagement, des remontées mécaniques à la vente des appartements, en passant par les commerces et l'animation de la station. C'est un projet total et démiurgique. C'est un rêve partagé, je dirais. Voilà. C'est une ambition partagée. C'est aussi un risque partagé. Parce que on part d'une situation ex nihilo, donc rien. La page est blanche, le crayon est levé et il faut écrire l'histoire en fait. Il faut tout concevoir. Finalement, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. L'objectif, c'est de ne pas se tromper. Et Roger disait, c'est aussi pour ça qu'il voulait qu'il y ait, par exemple sur le plan architectural, des signatures. Qu'à un moment donné, quand les choses auront passé, des choses seront passées, ça ne doit pas passer. Enfin, eux seront plus là, mais cette signature-là, ces choix-là, ils vont rester dans la montagne. Roger Godineau fait donc appel à Charlotte Perriand. C'est une ancienne collaboratrice de Le Corbusier, devenue mondialement célèbre pour les meubles qu'elle dessine. C'est aussi une amoureuse de la montagne. À 64 ans, elle a le coup de foudre. Elle déploie aux Arcs tout son savoir-faire, de l'urbanisme jusqu'aux petites cuillères. Papa avait beaucoup de respect pour les architectes et c'était réciproque. Charlotte Perriand, leur relation était importante parce qu'elle écoutait le montagnard et elle écoutait sa vision de la montagne. Et cette vision-là,
Elle l'a adaptée, elle l'a traduite après dans une exposition, un aménagement, la pénétration de la lumière dans le fond des studios, des appartements. Quand elle arrive aux Arcs, Charlotte Perriand conserve bien sûr l'idée première, celle d'une station sans voiture. Mais elle a d'autres projets révolutionnaires. Plutôt que d'ériger des tours, elle couche certains immeubles qui disparaissent dans la pente. Plus loin, elle range les bâtiments dans la montagne, comme des tiroirs dans une commode. Partout, elle fait jouer la silhouette des toitures avec le grand paysage qu'on laisse toujours visible à l'arrière-plan. Des trouvailles partout donc. Ici encore, la cascade, un immeuble qui dévale la pente comme un torrent et que Charlotte Perriand signe entre autres avec l'architecte Guy Rémillet, l'un de ses collaborateurs. Voilà le plan masse. Une arrivée de piste, une arrivée de piste, une arrivée de piste. C'est-à-dire que sur un site exigu, on arrive à faire plusieurs arrivées de piste, ce qui donne l'impression de variété. C'est justement le contraire du principe du front de neige qu'on voulait nous imposer au départ. Vous faites un front de neige, c'est un front de vue. Un front de mer, on le conçoit encore, parce qu'on a de la mer devant. Mais un front de neige, si vous ne voyez plus la vue sur la vallée, c'est le contraire de ce qu'on recherche. Vous cassez le grand paysage. Donc en laissant des ouvertures entre chacune de ces constructions qui sont, elles, dans la pente, ça, sont là les constructions. Eh bien, vous avez ces vues qui passent au travers et qui tombent sur la vallée aussi. Malgré la concurrence, chacun doit profiter du soleil d'hiver. Charlotte Perriand décale les terrasses pour que personne ne fasse de l'ombre à son voisin. Pour rattraper ce décalage, à l'arrière des immeubles, on incline les pignons. Les façades deviennent alors des miroirs. C'est un endroit qui, au moment de sa création, a créé une certaine stupeur sur la vallée. On n'avait pas l'habitude de voir des formes comme ça. Et je crois que la réaction que l'on entendait souvent à cette époque-là, voilà une œuvre d'architectes qui ont voulu se faire remarquer. Alors que c'était le contraire. J'ai beaucoup de mes confrères qui me disaient « Vous allez travailler avec Charlotte Perriand, vous n'en sortirez pas vivant. » Ah bon? Oui, vous allez être mangé. Et on a travaillé 20 ans ensemble. Pas mal. Charlotte Perriand ne pouvait pas concevoir un aménagement d'architecture intérieure si elle n'a pas participé à l'architecture du bâtiment, si elle n'a pas participé à l'urbanisme de l'architecture, et si elle n'a pas participé à l'aménagement d'ensemble dans le grand paysage. Et c'est peut-être une des clés de ce qui permet d'obtenir une certaine unité. Venir aux Arcs, c'est Charlotte Perriand. Et quand je suis venue en France, bien évidemment, j'ai fait le pèlerinage de lieux d'architecture très connus. Et puis, un des lieux que j'aimerais visiter, c'était ici, les Arcs, pour voir les travaux de Charlotte Perriand. Mon première impression en arrivant ici, c'était le paradis. Quand nous avons visité cet appartement, on était étonnés que les meubles sont intacts. Donc nous avons décidé d'acheter cet appartement pour conserver le travail de Charlotte Perriand. C'est un espace très ludique. Chaque fois, en fait, on découvre une petite astuce et puis la forme très libre. Et puis il y a la paix visuelle. On peut tout ranger et puis aucun objet déborde. Ce qui me plaît de plus, c'est cette estrade. Quand vous êtes là, vous êtes la nature juste en face de vous, tout en restant au chaud. Et quand on ouvre, c'est déjà un parti de terrasse. Ça, on l'appelle ça au Japon un engawa. C'est pas un passage, en fait. Ce qui est rare dans l'architecture, d'avoir cet espace qui est extérieur-intérieur. C'est un espace qu'on peut se poser. C'était pas quelque chose de très luxueux. C'est plutôt, je pense que là,
Elle a dessiné cette station pour le partage, la montagne et la nature, avec tout le monde. En proposant les loisirs pour tous, Charlotte Perriand réalise aux Arcs sa plus grande création. Une œuvre qui donne la priorité à l'homme en l'installant au cœur de la nature.